Je ne suis pas sûre qu'on ait complètement oublié ces aspects-là pendant le quinquennat, sauf que je le répète, c'est qu'on a eu des moments de tension graves qu'on fait notamment que les déplacements d'un président de la République qui aime les déplacements depuis qu'il est président de la République ont été entravés par une crise sanitaire. En fait, on a l'impression aujourd'hui qu'il y aurait de plus en plus de déplacements, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'en 2020-2021, ces déplacements qu'il aurait pu souhaiter n'ont pas pu se faire. Donc effectivement, aller à la rencontre du pays, aller souligner les qualités d'innovation par ici, les besoins par là, eh bien forcément, il est dans son rôle aussi d'aller souligner. C'est quand même un président qui est actif, qui vient souligner et qui aime montrer la fierté. C'est là où on a une vraie différence par rapport à ce que pourrait porter un non-candidat comme Éric Zemmour. C'est qu'ici, on n'est pas en train de dire que tout va mal en France, on est plutôt en train de dire qu'il y a un gros potentiel. Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Complètement d'attitude. Enfin, moi je le vois, moi je souscris complètement à ce que dit Emmanuel Macron dans même sa vision, et c'est pour ça que je l'ai rejoint en 2016. La conséquence, elle va être claire, parce que je pense que les Français ont bien compris ce qui se passait. Effectivement, il y a un effet nouveauté et un effet érosion. Sauf que là, par exemple, lorsque Marine Le Pen prend la parole ou la plume, c'est pour dire que la pression fiscale est horrible sur les Français. On entend ce matin Jordan Bardella sur votre antenne dire que rien n'a été fait au niveau économique pendant la crise. Or, les Français se rendent compte que c'est faux. En fait, ça nous donne l'occasion de montrer quel est le mensonge du FN. Et c'est ce sur quoi ils veulent communiquer, ça va venir complètement à l'encontre de ce qu'ont vécu les Français. Les Français qui ont vu pendant la crise leur maintien de salaire, qui ont vu aussi que nous avons pu préserver comme ça l'économie, qui redémarre avec une croissance à 6,25, c'était inespéré. Donc en fait, ils essayent désespérément de taper sur quelque chose qui est à l'encontre de tout ce qu'on fait depuis le début du quinquennat. Depuis le début du quinquennat, on a baissé les impôts, ça a été fait, on a fait du quoi qu'il en coûte. Donc leurs arguments montrent juste aux Français qu'ils sont toujours en train de leur mentir. Bon, là, il y a eu clairement un manque de respect de la part d'un élu au conseil municipal, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des élus, parce qu'on sait très bien, et on le voit encore, moi je le voyais encore à Levallois où je suis élue, on avait une opération de rapprochement des citoyens et des forces de police, des pompiers, des protections civiles. Les élus étaient là aux côtés des policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux. Donc il n'y a pas de police bashing de la part de la grande majorité des élus. Il faut remettre dans le contexte, hein. On est dans un conseil municipal, parfois c'est plus du théâtre qu'autre chose. Malheureusement, ça se fait aux dépens de la police, mais clairement, les élus sont en soutien de la police. Oui. Ouais, je lui réponds qu'on est 2 ans après le lancement du Grenelle des violences conjugales. On n'a jamais eu porté au niveau de l'État autant de débats sur la place que revêtent dans notre société les violences conjugales, les effets sur les victimes et aussi sur toute la société. A été mis en place un arsenal législatif très conséquent depuis. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut reconnaître qu'au-delà des téléfilms... Mais sur cette expérimentation, je dis simplement que nous avons pu accroître les formations de l'ensemble et pas seulement des brigades spécialisées pour l'accueil en commissariat. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est pas seulement les formations aussi, c'est l'aménagement des lieux où on accueille les victimes. Au sein de ma circonscription à Clichy, la première fois que j'ai vu le commissariat, je peux vous dire que j'ai été vraiment remuée, et on a facilité, en appelant le préfet de police, à ce que des travaux sont faits parce que les victimes étaient reçues là où elles auraient pu complètement croiser leurs agresseurs. Il n'y avait pas de moment et d'endroit où pouvoir recueillir leurs plaintes. Donc des aménagements des postes de police, des formations qui ont été faites, parce que moi je le mesure en 4 ans. Ce n'est pas du tout pris de la même façon par les policiers, ce n'est pas du tout pris par l'administration de la police. Donc il y a eu des efforts de formation de fait. Alors aujourd'hui, on a des femmes qui sont et qui expérimentent encore, sans doute, le fait d'être mal accueillies. Ou alors, posons-nous la question, c'est que à force de rabâcher que les policiers seraient comme ça, sexistes, etc., forcément les femmes ne vont pas pousser les portes d'une commissariat. Donc moi je pense que cette expérimentation... Rabâcher, c'est aussi ce que vivent des victimes de violences conjugales. Voilà, mais je veux dire simplement que si on leur dit qu'elles ne vont pas être bien accueillies, forcément elles ne vont même pas pousser la porte. Moi je trouve que cette expérimentation, c'est pas en contre-feu médiatique, c'est de pouvoir encore multiplier les possibilités pour les femmes victimes de violences conjugales d'appeler à l'aide et de pouvoir faire que les poursuites et que leur protection soient faites.